Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien, mieux que moi, parce que je suis malade, je parle du nez, donc je m'excuse à l'avance. Euh... Merci d'être devant cette vidéo. Merci si vous faites partie des nouveaux abonnés, si vous êtes là depuis le début. On est bientôt 400 sur la chaîne. Vous vous rendez compte? 400, moi je trouve ça incroyable. Euh... Voilà. C'était le premier truc. Ensuite, ce mois-ci, alors désolé à l'avance, mais on va faire un tirage vraiment express. Parce que j'ai mis 500 trucs à faire pendant ce mois de mai, donc j'ai pas le temps de trop développer. Pareil, je vais pas développer dans cette vidéo le relationnel, le sentimental. Là, je vais faire un truc rapidos. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs cartes là. Je vais essayer de faire une vidéo à part, mais voilà, je vous promets rien. Vraiment, j'ai pas le temps. Et bah voilà, let's go, c'est parti. Donc là, on est, je vous rappelle, sur des énergies générales, ici sur le professionnel. Là, on est sur le relationnel sentimental. On voit comment ça parle selon les cartes environnantes. Ici sur le spirituel. Et tout de suite, votre énergie qui représente votre mois de mai, les Gémeaux, on est sur la renommée. La célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité et les acclamations. Ben, plutôt stylé, non? Je trouve, quand même. Voilà. Donc, plutôt cool. Donc là, on... Voilà, il n'y a pas besoin de développer, hein, je pense que le message est assez clair. Allez, on commence tout de suite. Par quoi, comment vous êtes état d'esprit là? Alors, vous êtes... Alors oui, celle-là a sauté. Au moment où je mélangeais les cartes, elle a sauté, donc je l'ai gardée. Voilà, hein. Et du coup, qui s'associe avec le valet de denier. Donc déjà, le cavalier de coupe. Ça nous parle du fait que vous avez envie de, je sais pas, de commencer avec le Valet de Denis, surtout un nouveau projet, un truc qui qui vous touche, quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, vous avez envie de commencer un projet, peut-être même avec quelqu'un, parce que normalement le cavalier de coupe c'est plutôt une idée de partenariat, voilà, on le trouve souvent et ou en professionnel et en relationnel, mais là du coup on est dans les générales, donc peut-être il y a une idée de faire un partenariat avec quelqu'un. Et je pense, là on est dans un délire voilà, de projet, peut-être même pro ou projet tout court, en tout cas il y a une... Vous avez envie d'aller d'aller vers cette personne, cette idée, et voilà, et que ça prenne plus de sens, que ça soit concret. Donc vous allez tout doucement là sur votre petit cheval, voilà. En professionnel, qu'est-ce qu'on a justement? On a le choix. On a le 7 de coupe. Donc là, le 7 de coupe, c'est vous voyez, là, il y a plusieurs options devant vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le lézard bizarre ou alors le serpent. Bon. Donc, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs... C'est un peu, ouais, dans... Pas dans la lune, mais bon, vous êtes un peu perdu, quoi. Tellement il y a de possibilités. Et vous êtes quelqu'un qui aimait bien réfléchir, hein. Parce qu'on se rappelle que vous êtes un signe d'air. Donc, signe d'air qui dit... Signe qui réfléchit tout le temps, dans le mental. Donc là, bah voilà. Là, vous... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça se trouve, on vous a proposé plusieurs jobs, plusieurs possibilités, plusieurs trucs, ou vous avez plusieurs possibilités, vous savez, bon, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop où aller, voilà. En relationnel, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le 10 de denier, donc pas trop sentimental pour le coup. Euh... Ça nous parle plutôt relationnel. Peut-être vous allez communiquer avec votre famille là, parce que généralement ça c'est une carte qu'on a, genre quand on nous parle d'héritage, ou enfin il y a quelque chose de... Puis surtout les deniers, c'est plutôt l'argent, c'est plutôt le matériel en fait. Vous voyez les biens en fait, les biens immobiliers, les biens matériaux quoi. Euh, donc moi je le vois plutôt pour pas forcément sentimental, mais plus relationnel là pour vous. Vous allez avoir un gain là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Peut-être un leg ou un truc comme ça là. Voilà. En tout cas, il y a une notion ouais, un peu d'argent, un peu de... Ouais, en gros, il y a un peu d'abondance qui vient à vous, quoi.
Allez, spirituel, qu'est-ce qu'on a? Le diable el diablo. ¿Por qué? Alors, c'est quoi? C'est quoi l'idée là? Ça vous fait flipper la vie spirituelle? C'est pas votre délire? C'est pas votre truc? Vous aimez pas trop ça? Euh, Pourtant vous regardez les cartes, mais c'est pas pareil. Bon, je sais pas. Ou alors il y a de la toxicité. Il y a un truc dont vous vous méfiez. Il y a un truc qui est pas clair et vous avez l'impression que ça pourrait un peu vous, comment dire, vous plonger genre un peu. Ouais, c'est clairement le chétan, quoi. Vous voyez vraiment ça d'un mauvais œil, ou je sais pas, il y a une notion de, il y a quelque chose qui est toxique, il y a un truc qui vous plaît pas, là, sur une situation. Dans votre vie spirituelle, la vie spirituelle, c'est trop bizarre pour vous, c'est trop, je sais pas. Ok, allez, on va creuser parce que ça m'intéresse. On revient en général, le cavalier de coupe et la valette de denier. Donc là, l'idée de projet, partenariat, machin. Ah, alors, ah oui, d'accord. Ok, alors vous êtes en dépression. Non, mais vous prenez la tête. Vous êtes en plein combat dans votre tête, j'ai l'impression, pour choisir entre, donc, plusieurs options. Ok, l'argent ou la créativité, en gros. L'argent, le devoir, l'obligation, ou la passion, la folie, la créativité, l'amour, vous voyez? Genre là, ah, nul, chiant, boring. Ah oui, l'amour, la joie, la bienveillance, nanani. Là, vous êtes un peu en combat mental pour choisir qu'est-ce qui est le mieux. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un accord avec les deux, non? Non, vous pensez pas? Non, non, vous êtes toujours bloqué là un peu dans le. Oui, c'est un peu genre en gros, il y a lui qui veut la créativité, qui veut l'amour, qui veut l'abondance et tout, et qui veut faire des trucs archi stylés. Et mais il y a lui en fait qui nous rappelle que en fait il faut gagner de l'oseille dans la vie et parce que sans argent on n'est rien et on n'a rien, donc en fait bof, voilà, voilà, c'est ça les vibes. Donc voilà. Donc on en est là, un professionnel, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en train de réfléchir, hein, très clairement. Et là en plus, donc on a le 7 de coupe et le 7 introspection. Bon, le message est clair, il faut réfléchir. Voilà. C'est quoi le mieux? Le pour, les contre, les machins, si je prends ça, qu'est-ce qui se passe? Donc là, la carte a été retournée, vous êtes au contraire de calme, hein. Vous n'êtes pas calme, ou alors vous essayez d'être calme, mais vous avez du mal, hein, parce que c'est tellement compliqué de... Là, il y a écrit simplicité, méditation, paix intérieure, pas du tout, hein. Là, c'est pas simple du tout. Vous n'êtes pas du tout calme. Enfin, ça vous prend la tête à mort. Bon, enfin, pas trop non plus, mais un peu quand même. Ça vous empêche pas de vivre, mais voilà, c'est un peu relou. Ok, relationnel. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le déplacement et la justice. Alors, donc peut-être, ouais, il y a une idée de notaire, là. Ça se trouve, vous allez peut-être recevoir un héritage ou quoi, et vous allez devoir vous déplacer chez le notaire, là, pour récupérer ça. Donc vous allez renouer peut-être des liens avec votre famille, là, que ça fait longtemps que vous avez pas vu, vous avez pas communiqué. Euh, Vous avez peur peut-être euh, ça parte en sucette un peu, ou que il y ait un peu d'injustice pour vous, que vous n'ayez pas le même leg que les autres, ou je sais pas. Il y a un truc, bon en tout cas il y a un, ou si c'est pas ça, il y a juste un rapport avec la justice, et donc on n'a pas à regarder cette carte à l'envers. Et parce qu'il y a une notion de trucs administratifs, de trucs actés. Moi je le ressens plus comme ça, vous allez devoir euh, reconnecter avec ouais, de votre famille là, pour parler d'un héritage, d'un bien, d'un truc, d'un mariage. Ou ça se trouve, il y a peut-être... Bon non, ça ferait pas ça la carte mariage. Bon, ok. Bon. Euh, le diable, hein, El Diablo, c'est quoi là? Vous rêvez? Vous rêvez d'un foyer. Ah. Vous vous dites, non, non, c'est chétan de penser à ça. J'ai pas le droit de penser à être heureux, d'avoir un foyer heureux et tout. C'est... Ça m'empêche d'aller vers mes objectifs. Donc vous vous empêchez d'être optimiste, vous empêchez de délirer quoi. Bon.
Pourtant, enfin, vous en avez vraiment envie, mais vous voyez là, vraiment les flammes là, quoi. Vous dites non. Non, attends, c'est trop beau pour être vrai, ça va forcément mal se passer. C'est pas... Non, ok. Ou alors c'est l'enfer à la maison. C'est l'enfer à la maison et du coup vous passez vos journées à rêver d'autres choses. Bon, je sais pas. Prenez si ça résonne. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Attendez, mais j'ai dit je sais même plus où j'en suis. J'ai fait tellement de... Si, on est toujours sur les Gémeaux là. J'ai eu peur. Bref. Euh... Welcome back. Qu'est-ce qui peut vous arriver et quelle énergie vous accompagne? Les Gémeaux. Oh, le violet. J'adore le violet. Intention. Découverte. Découverte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découvrir quelque chose sur vous? Ah, ouais, moi je pense que c'est la spiritualité qui vous fait flipper. Parce que vous allez faire preuve de clairvoyance et votre troisième œil va s'ouvrir, ou c'est déjà ouvert. Et vous allez découvrir qu'en fait, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de potentiel, que jusqu'à maintenant vous étiez aveugle en fait. Que jusqu'à maintenant vous voyez rien. Et maintenant, paf, ça y est, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez les choses. Et ça vous est super peur au début. Ça vous fait toujours peur. Mais maintenant, vous prenez conscience que, bah, en fait, vous n'avez pas forcément le choix. Alors, si vous avez, enfin voilà, si vous avez ce don, bah, il faut l'exploiter, quoi. Je sais pas. Si vous avez fait cette capacité, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire, genre. Ok, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer là dans ce micmac de choix à faire là? L'harmonie. J'amène un état de perfecte harmonie. Oula, attendez, on recommence. J'amène un état d'harmonie parfaite dans mon monde et je le fais sans jugement. I bring a state of perfect harmony into... Ouais, c'est ça, j'amène un sentiment d'harmonie parfaite, enfin, dans mon monde. Je le fais sans jugement. Dakodak. Bon, en gros, bah, vous trouvez le juste choix et puis vous en foutez de ce qu'on pense de ce choix. Ok. Let's go, il y a 1500 cartes. Allez, on commence par celle-là. On a quoi? La séduction. Alors là, on est vraiment sur du coup que le sentimental ou parce que ça n'a aucun rapport avec ça là. Enfin, clairement, il y en a pas. Ou alors peut-être si vous vous déplacez pour aller séduire quelqu'un. Bon, ça nous parle de date, voilà, d'attraction, de flirt, tout ça. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? On a la communauté et l'intimité. Ok, donc en plus écrit good love. Bon. Ça veut dire quoi ça? Vous allez rencontrer des gens, vous allez être intime avec eux. Enfin, pas intime forcément, bon, il y a écrit moins de 18 ans là, mais on peut être intime sans faire des trucs sexuels, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, vous allez être intime avec votre communauté, avec une communauté, bon, pas votre famille, ça serait chelou, mais je sais pas, enfin... Ou alors si c'est de l'intimité avec votre... je sais pas, avec votre famille, c'est en mode vraiment... euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à l'expliquer, mais... Ou alors, bon, voilà, je sais pas, ça n'a rien à voir avec votre famille, etc. Et vraiment, vous êtes en mode un peu... voilà, je sais pas. Bon, espionnement, espionnage, observer et inspecter. Déception et tentation. Là, on a encore un mec qui se cache dans l'eau, là, qui regarde. Il y en a plein de cartes complètement qui n'ont pas de sens les unes avec les autres. Alors, c'est un peu délicat. Bon, de toute façon, vous en foutez, ça vous intéresse pas l'amour parce que vous avez autre chose à foutre et que de toute façon vous avez toujours été déçu, mais en même temps vous êtes un peu tenté quand même. Parce que bon, être intime avec quelqu'un, c'est un peu stylé, quand même. Et puis c'est un peu stylé aussi de jouer au jeu de la séduction, ça vous intéresse un petit peu quand même. Donc pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les gens, vous regardez les autres, comment ça se passe pour pouvoir revenir dans le game de la séduction. Bon, ok.
Enfin, en tout cas, il y a pas de, pour moi, je ressens pas voilà, il n'y a pas de truc pour les couples ou je sais pas quoi. Là, vous êtes vraiment à 2000 km de ça. Ok, un message de votre âme. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêts, les Gémeaux là? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer là? À aller offrir ces fleurs à la personne de votre cœur? À la personne avec qui vous voulez partager un truc? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur, hein? Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que vous êtes prêts à vous ouvrir aux autres? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, on va clairement tricher et regarder avec avec le traducteur. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous lis exactement la traduction de ça. Vous êtes sur le bord de quelque chose de grand. Est-ce que vous le ressentez? Oui, il y a des risques, des incertitudes et des imperfections à venir. L'échec est certain et la vulnérabilité est une exigence. Vous devez être courageux et vous faire confiance plus que jamais. Tu atteindras... Alors attendez. Ouais. Tu atteindras le rêve, mais vous devez vous étendre jusqu'à un tout nouveau niveau de croyance et de volonté afin d'avancer avec courage. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour votre âme? Soyez courageux, soyez brave. Suivez la boussole de votre cœur et soulevez le couvercle sur vos propres rêves. Et soulevez le couvercle de vos propres rêves. Le mantra du jour, c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Voilà. Donc, on vous dit de vraiment suivre vos rêves. Voilà, tout est possible. Soyez courageux, soyez sûr de vous. Voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Trop bien. Allez, un petit message des animaux pour finir. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce que les animaux, ils veulent vous dire là? Allez, un petit message pour vous. Ah bah vous aussi, vous avez encore les colibris. Putain, c'est fou. Mais comment je fais pour choisir toujours les... Je sais pas. Miracle. Vous êtes un apporteur de joie. Vous bénissez le monde avec votre positivité et votre amour. L'énergie brille... Non, non. Je pense que c'est pas... Se diffuse... Moi, je pense que c'est ça. Votre énergie se diffuse sur vos ailes brillantes. À travers vos... Sur vos ailes brillantes. Ah oui, non, non, non. Source. Alors, attendez. On va faire un coup de traducteur. C'est insupportable, hein. Plane, 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 plane. Donc, l'énergie plane sur vos ailes brillantes. Diffusez le miracle de la joie, du bonheur. Voilà. Un message pour finir de l'instant magique oracle. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les Gémeaux? Eh bien, vous avez besoin de savoir que tout n'est pas qu'amour et lumière. Voilà. Effectivement, avoir des visions et avoir son troisième œil qui s'ouvre, c'est un peu sombre, c'est un peu chelou. C'est pas que de l'amour et la lumière, je vous cache pas, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'on est un peu fou. Voilà. Un autre petit message. Allez, je le sens au début, là. Mais c'est quoi ce délire avec les bagues? Vous êtes au moins le quatrième signe où il y a un truc de bague, là. Bon, je sais pas. Il y a un bail. Le défi de l'intuition. Une bague. Que signifie pour vous une bague? Qu'éveille en vous cette image? Si vous êtes complètement bloqué, rendez-vous aux pages 508, 509 et consultez l'anti-sèche de l'intuition. Bon, bah dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ce que ça... Voilà, sinon je vous dis. Je vais refaire une autre page, hein, parce que j'avais déjà eu ça. Donc voilà, j'aime bien avoir que des messages différents. Hop. Logique ne veut pas nécessairement... Blou, blou, blou. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Ce que vous voulez, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Voilà. Portez-vous bien.